les faux pas. N'oublie pas les premiers pas vers la liberté. Aujourd'hui, dans l'opposition gabonaise, les gens s'interrogent pour se dire, est-ce qu'après 2016, on doit encore aller aux élections? C'est la question que les gens se posent et qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, elle nous divise. Certains ne sont pas d'accord pour que nous allions aux élections, en disant, ça ne sert à rien. D'autres disent, c'est notre cas à l'Union nationale, c'est le cas d'Héritage et Modernité, c'est le cas des démocrates, c'est le cas de plusieurs partis, qu'il faut aller aux élections. Pour une raison d'abord évidente, si moi je peux dire aujourd'hui que Jean Ping est président du Gabon, c'est parce qu'on est allé aux élections et qu'on a élu Jean Ping majoritairement. On aurait boycotté en 2016, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné quoi? Donc notre discussion aujourd'hui au sein de l'opposition, ce qui, je ne dirais pas nous sépare, mais ce qui est le sujet de divergence de vues aujourd'hui, c'est le principe même de la participation aux élections. Où certains compatriotes qui sont dans la même coalition que nous pensent qu'il ne faut pas y aller. Et d'autres pensent qu'il faut y aller. Cet arbre a été coupé ici. Je ne crois pas que ce soit avec un coup de hache. Si vous voulez abattre ce manguier, ce ne sera pas avec un coup de hache. Même avec une tronçonneuse, il faudra s'y prendre à plusieurs fois. Ceux qui pensent qu'on peut faire tomber ce manguier avec un coup de hache ne le feront jamais tomber. Si on veut venir à bout de ce régime, on ne doit pas lui accorder une seconde de répit. Et on doit l'attaquer là où il est faible. Là où il est faible, c'est au peuple. Là où ce régime est faible, c'est au peuple. C'est au peuple qu'on doit l'attaquer. C'est aux élections. Amusons-nous à ne pas aller aux élections et on le laisse s'installer, se renforcer. Quand on reviendra après, il se sera consolidé. Ça, c'est mon point de vue. Mais vous ne me verrez jamais faire reproche ou insulter l'un de mes amis de l'opposition parce qu'il a décidé que lui ne va pas aux élections. Je comprends aussi ce découragement-là. Mais je lui dis, tu nous fais courir un risque. Tu nous fais courir un risque parce qu'au fond, si nous y allons tous sans exception, je puis te garantir que après 2009, après 2016, où nous avons accumulé assez d'énergie, assez d'ascendant sur notre adversaire, c'est dommage qu'en 2018, tu veuilles qu'on lui laisse l'occasion de cicatriser un peu. De cicatriser un peu. Donc oui, l'opposition, elle est vivante en ce sens que parfois on s'amuse à dire aux gens, le jour où tu ne veux plus avoir de problème, tu sais comment on fait. De faire le cyclage habituel, là, les problèmes finissent. C'est quand l'opposition sera morte qu'elle n'aura plus de problème. Tant que l'opposition est vivante, c'est une opposition démocratique, de débat, dans laquelle on trouvera toujours des divergences de vues. C'est le cas aujourd'hui, et loin de moi l'envie de les dissimuler ou non. Ces divergences de vues existent. Quand on veut la démocratie, on doit entendre, y compris celui avec lequel on n'est pas d'accord. Je me présente, je m'appelle Abogué Bertrand, je suis habitant au Calaï de Moulin. Ma question a deux volets. Donc, je disais tantôt que ma question a deux volets. Le premier volet concerne ce qu'a dit le candidat, M. Toutmali tout à l'heure, concernant la pression internationale qui prévaut en ce moment dans notre pays. De mon point de vue, modestement, je trouve cette pression très lente et morte presque. Parce qu'on a eu dans un pays voisin qui est proche de nous, je ne citerai pas le nom, les gens vont se reconnaître, surtout ceux qui suivent l'actualité africaine régulièrement, où un président a été obligé de jeter l'éponge parce qu'il a eu une pression nationale et internationale. Mais je constate que la pression que vous nous avez promise au sortir des élections présidentielles, on ne la voit plus. Et
Deuxièmement, ça concerne le prêt du FMI, où vous avez dit la communauté internationale est en train de ménager, mais récemment le FMI nous a fait un prêt de je ne sais pas combien de milliards pour relancer notre pays. Merci. Bonsoir. Moi, j'ai deux questions. Pendant la campagne, j'ai eu deux idoles. Monsieur Jean-Gaspard Toutoumaï et Madame Laurence Ndon. Aujourd'hui, Monsieur Jean-Gaspard Toutoumaï est candidat pour une élection qui n'a pas reconnu le président actuel qui est là. Quelle conviction vous avez pour nous dire qu'aujourd'hui, ça va changer, puisque vous n'avez pas reconnu comme président de la République. Aujourd'hui, vous êtes candidat pour être ses subordonnés, parce que quand la Constitution commence à être faite, c'est votre patron à vous tous. Vous tous vous mettez à genoux, vous dites Amen. Moi, je me dis quelque part, est-ce que ce n'est pas la politique qu'on entend depuis Kalakala, on vient raconter des choses où chacun vient raconter son histoire après quand il est parti. Parce que là, vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est bien. Demain, quand M. Toutoumaï est député, il sera député de qui? Quand on sait que dans la nouvelle configuration que l'autre a fait là-bas, il a déjà mis 50 députés de son côté dans le Haut-Togoui. Ça veut dire qu'il a déjà pris près de la moitié des députés. Vous êtes seul député. Est-ce que ce n'est pas une manière de nous dire, bon, votez-moi, j'ai pris aussi pour moi, je vais aller m'asseoir, après je ne vais plus vous voir. Parce que là, après, on va se retrouver après. On connaît l'histoire de Gabon, là. Quand on se retrouve, les gens, prenez une bière, prenez un jus, les gens s'en vont. C'est ce qu'on veut. Je me rappelle, quand je vous suivais un peu, beaucoup, j'aime Facebook, j'ai mon téléphone là. Vous avez fait beaucoup de mois en exil en France. Vous avez fait beaucoup de déclarations. Mais aujourd'hui, quand je vous vois ici, je me demande comment vous êtes rentré au Gabon. Est-ce que ce n'est pas un arrangement avec l'autre de la Sablière pour vous retrouver ici aujourd'hui, pour nous raconter des histoires en disant que bon, oui, voilà ceci, vous étiez le porte-parole. Vous nous avez dit, parce que moi aujourd'hui, je suis de ces Gabonais qui vous disent, je n'irai plus voter. Mais moi, je ne sais pas comment vous allez me convaincre de dire qu'il faut aller voter pour quelqu'un que vous n'avez pas reconnu comme président de la République, et vous êtes candidat à une élection où ce type-là, il est président de la République et il a arrangé la Constitution à sa guise. Même les députés, c'est Amen à son niveau. Je vous remercie. Pour ne pas perdre, je vais essayer de répondre rapidement aux uns et aux autres. Comme ça, je n'oublierai personne. Bertrand Abogué. Ah oui, voilà. Je suis comme vous un peu déçu de ce que la communauté internationale ne nous ait pas plus soutenus. J'en ai retenu comme leçon que ce problème-là, c'est notre problème. Et que si on ne le règle pas nous-mêmes, il faudra peut-être qu'on arrête de penser que notre personne va le régler à notre place. Pour ce qui concerne le peuple du FMI, c'est très simple. Le FMI n'a pas prêté de l'argent au Gabon concrètement. Moi, je les mets au défi de me dire quand cet argent va arriver ici. Dans le budget de l'État gabonais, il y a 900 milliards de dettes à rembourser. On n'a pas cet argent. Le FMI nous prête de l'argent en écriture pour qu'on rembourse la dette qu'on doit aux administrateurs du FMI. Ce n'est que cela qu'il faut. Mais il n'y a pas un centime là-dedans qui servira aujourd'hui à ou construire une route au Gabon ou acheter une seringue dans un hôpital. Ça vous pouvez le croire. Je n'ai pas retenu votre nom, Pascal. Deux choses. Est-ce que vous avez lu la Constitution? Non. Bon, je vais d'abord écouter quelque chose, hein, parce que j'aime bien qu'on soit factuel. Depuis 2016, je n'ai jamais quitté le Gabon plus de 15 jours. Depuis 2016. Depuis 2009, je n'ai jamais dormi hors de chez moi. Ce pouvoir, je l'affronte les yeux dans les yeux, sans jamais me cacher. Les yeux dans les yeux, sans jamais me cacher. Donc, moi, je sors ici, je rentre ici. Parfois, je reste 1 heure parce qu'on vérifie mon passeport. Ils finissent de vérifier, ils ramènent. Parfois, on me dit, vous placez à côté, tout le monde passe, on me remet mon
Je reviens, parfois je reste 1 heure à attendre, les gens passent, on me donne mon passeport. Maintenant, un lien avec la sablière, ça, je pense que beaucoup de Gabonais y croient, et vous savez, quand quelqu'un croit en Dieu, vous ne pouvez pas changer cela chez lui, donc je ne vais pas essayer de faire en sorte que vous croyez en Satan alors que vous croyez en Dieu. Ça, c'est sur cette question. Sur la question de la participation aux législatives. Vous savez, si vous croyez que Ali Bongo vous commande, moi il ne me commande pas. Si vous croyez que ce pays appartient à Ali Bongo, moi je ne le crois pas. Moi j'ai été à l'élection présidentielle de 2009. Baobam, jusqu'à sa mort, a contesté à Ali Bongo et la victoire et la qualité de président. Personne ne peut lui faire injure de cela ici. Mais vous savez qu'en juin 2010, Baobam était candidat aux élections législatives à Meudouné. Peut-être que les gens l'ont oublié. Mais en juin 2010, Baobam était candidat à Meudouné. Jean Yeguedon était candidat en Kembo, devant Barbé Solo. Donc, on veut me faire découvrir aujourd'hui que la condition pour participer à des élections législatives, c'est de reconnaître le président de la République. J'ai dit, je n'ai jamais eu, dans mon histoire politique à moi, à faire de lien entre les deux. Jamais. Le boycott des élections législatives de 2011 venait de ce que les gens demandaient la biométrie et non que les gens contestaient Ali Bongo. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Pour moi, Ali Bongo n'a pas été élu. C'est une chose évidente pour tout le monde et que moi, je revendique. Je revendique aussi que pour être élu à l'Assemblée nationale, ce sont les Gabonais qui décident de qui va là-bas. C'est pas Ali Bongo. Essayons d'être honnêtes avec nos concitoyens. Au Haut-Togo, il y a 26 députés, il n'y a pas 50. Il n'y en a pas 50. C'est écrit, il y en a 26. Bon, maintenant, peut-être qu'il y aura des députés fantômes. Hein? Mais il y en a 26. C'est ce qui est écrit sur 143. 26. Pas 50. Hein? Facebook, c'est bien. Mais de vous à moi, ça coûte 500 au journal officiel. Vous allez au kiosque à journaux qui est là au Maxi Cadeau, ils vendent ça. On vous donne la liste de tous les nombres de députés par province, par commune, par circonscription. Moi, je reconnais à chacun le droit de dire je ne pars pas aux élections. Je l'ai dit à un jeune, je demande à chaque abonné d'aller voter parce que c'est le rôle d'un citoyen. Et je lui dis la chose suivante, vote pour toi-même. Vote pour ce qui est important pour toi. Si Ali Bongo est important pour toi, vote pour Ali Bongo. Si l'Union nationale est importante pour toi, vote pour l'Union nationale. Ne vote pas pour une bière, tu n'es plus un être humain. Ne vote pas pour un jus ou pour 5000 francs. Vote pour toi-même. Arrêtez de vous laisser embobiner par les gens qui viennent vous dire « Ah, si tu vas aux élections, tu reconnais Ali Bongo. » Depuis quand? Depuis quand? Donc, Baobam a reconnu Ali Bongo en 2010. Donc, Eyondon a reconnu Ali Bongo en 2010 quand ils sont allés aux législatives partielles. Ou bien c'est là depuis 2016 qu'on a décrété que, à partir de maintenant, celui qui va aux élections reconnaît Ali Bongo. Moi, ni politiquement, ni juridiquement, je ne peux le comprendre. Ni politiquement, ni juridiquement, je ne peux le comprendre. Miboto, Okuligende et bien d'autres étaient députés en 2009. Quand Ali Bongo a fait son coup d'État, Ali Bongo a prêté serment, ils ont décidé de ne pas aller à la prestation de serment d'Ali Bongo. Ils étaient députés. Ils ont fait valoir leur autorité de député en disant « Ce monsieur n'a pas été élu, nous n'allons pas à sa prestation de serment. » Et ils ne sont pas allés. On les a enlevés de l'Assemblée. C'est deux pouvoirs qui sont séparés. Si maintenant on veut qu'Ali Bongo soit tout puissant, faisons, parce que les élections, ils ont donné la date, hein, donc elles vont avoir lieu. Elles vont avoir lieu. Si on veut faire un cadeau à Ali,
Restons à la maison. Là, il n'aura pas besoin de nous tuer, c'est sûr. Mais il pourra dire, à raison, la majorité qui est à l'Assemblée a été élue démocratiquement par les Gabonais, c'est ma majorité, les Gabonais ont approuvé ma politique. Et vous direz quoi à ce moment-là? Que, comme sont les députés qu'Ali Bongo a nommés, sont les députés de l'imposture? Non. Non. Essayons de regarder les choses factuellement. Ce qui se passe dans notre pays est difficile, est dur, c'est dur à accepter. Elle est là, cette jeune dame, Sergine. Il est là derrière vos cibles. Quand on tirait, on était couché par terre au QG de Nzouba. Donc c'est dur. Un homme, ça se relève même quand c'est dur. Donc moi j'ai envie de dire à tout le monde, essayons de nous relever. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de vouloir nous dire, les hélicoptères sont toujours en haut en train de tirer, restez couchés. Non, il faut nous relever. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Si nous voulons faire partir ces gens, notre seule force, ce qui nous donne de la force aujourd'hui sont les élections. Nous devons participer à toutes les élections. Nous donner les moyens à toutes les élections de gagner. Enfin, je dis ça aux gens. C'était 16. C'est passé à 19 bureaux de vote à Akanda. Vous êtes incapable de contrôler 19 bureaux de vote. Vous pensez vraiment qu'on est incapable de contrôler 19 bureaux de vote ici à Akanda? Vous pensez vraiment qu'on peut vous voler une élection ici à Akanda? Les élections législatives, c'est 143 élections le même jour sur tout le territoire. Si les citoyens de chaque circonscription décident de contrôler leur vote, c'est ce qu'ils auront voté qui va sortir. C'est ce qu'ils auront voté qui va sortir. Si les gens restent chez eux, c'est ce qui va sortir aussi. En 2011, c'est ce qui est sorti. Nous sommes restés à la maison. Sur 120 députés, le PDG en avait 114. Ils n'ont pas triché pour ça. Ils nous ont juste convaincus qu'il ne fallait pas qu'on parte aux élections parce que ça ne servait à rien. Et on a accepté ça. Et ils ont voté la Constitution dont vous vous plaignez. Ne partons pas à nouveau. Ne partons pas. Peut-être que cette fois, ils vont même nous interdire de marcher là sur la route. Ils vont voter la loi pour dire on ne marche pas. Moi, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça. Il y a Franck qui voulait compléter ma réponse. Merci. Bon, je me présente, hein, je m'appelle Franck Djimbi, je suis commissaire à l'Union nationale. Jean Gaspard, c'est un compagnon de lutte, c'est un frère. Non, on fait simple, on procède par élimination. Si on va aux élections, ça donne un scénario que ni vous, moi, ne connaissons. Si on n'y va pas, est-ce que Jean-Marie Ogandaga, qui est là, qui mobilise ces gens, n'ira pas aux élections? Il ira, il va gagner. Et comme il n'y aura que ces gens, il va même gagner dans la transparence. Il va même gagner dans la transparence. Et il n'y aura pas que lui qui va gagner dans la transparence. Ce sera comme ça partout dans le pays. Et comme a dit Jean Gaspard, Ali pourra dire ils ont gagné dans la transparence. Donc, et une fois qu'ils auront gagné dans la transparence, plus rien ne pourra empêcher Ali. Plus rien ne pourra l'empêcher de modifier la Constitution. Je vous le dis, la prochaine révision constitutionnelle sera mortelle. Ali a compris qu'on part aux élections présidentielles 20 fois il est battu. On part 20 fois il est battu. Si on ne part pas là pour protéger la Constitution, la prochaine fois qu'Ali va modifier la Constitution, il va changer le mode d'élection. Il va décider que le président de la République, désormais au Gabon, est élu par les députés. Et donc si on ne part pas là, et qu'on lui donne une assemblée où il a 100 députés, et qu'il demande à ces députés de modifier la Constitution dans 1 an, 2 ans, pour dire que le président de la République est désormais élu par les députés, comme en Afrique du Sud. Quand on arrive en 2023, cette Constitution s'impose à nous et c'est eux qui l'élisent. Et on n'a plus rien à dire. Et là, il est parti pour 40 ans. Là, il est parti pour 40. Si c'est ça qu'on veut, on dit. Si c'est ça qu'on veut, on dit. Les choses sont aussi simples que ça. Ce n'est pas parce que nous ne n'irons pas que Jean-Marie Ogandaga n'ira pas. Ce n'est pas parce que nous ne n'irons pas que César Loury n'ira pas à l'élection. Ils iront à l'élection.
Donc faisons attention. Il vaut mieux qu'on y soit, parce que si on n'y est pas, ce qui va se passer, ça risque d'être assez compliqué. Maintenant, sur la question de la légitimation du pouvoir, parce qu'on va aux élections, c'est autre chose. On peut, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que les élections. Hein. Il y a la vie de tous les jours. Qui parmi nous n'a pas un passeport signé par le DG du SELOC? Le DG du SELOC, c'est un policier nommé par Ali. Hein. Est-ce que ça veut dire que vous l'avez légitimé? Il y en a peut-être même qui ont récupéré ça hier ou avant-hier, il y a une semaine. Est-ce que ça veut dire que vous avez légitimé Ali Bongo? Non, pas du tout. Donc essayons de faire un peu le distinguo dans les choses telles que l'on dit. Bon, maintenant on peut comprendre qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'il y a beaucoup. Oui, la France peut intervenir. Elle aurait dû. Oui, ceci, cela. Il y a eu des pays où il y a eu ça. Il y a un pays où on a délogé un président, on a placé. On a des légions, on a placé. Pas très loin de chez nous, la Centrafrique. Et après, quand on déloge, la France place, opération Barracuda, on déloge, les autres viennent, coup de force, ils prennent les militaires, ils prennent. Voilà où est la Centrafrique aujourd'hui. Ils ont joué à ça, joué à ça, joué à ça, joué à ça, joué à ça. Voilà où ça les a menés. C'est pourquoi, comme il vous dit, la seule solution pour sortir de ça stable, c'est l'élection. Voilà. Merci. Moi, c'est Catherine. Monsieur Jean Gaspard, moi, j'ai une question très pertinente. Oui, j'ai une question très pertinente. Pour nous, pour nos enfants, nous, habitants d'Akanda, sincèrement, nous avons parmi nous des familles très démunies. Très démunies, sans emploi. Surtout celles qui ne peuvent pas scolariser leurs petits. Et vous savez, avec moi ici, tous ensemble, que Akanda est rempli des écoles privées qui nous coûtent excessivement très cher. Et dans Akanda, nous n'avons qu'une seule école publique. Qu'en pensez-vous, M. Jean Gaspard, une fois déjà là-bas? Merci. Je vais répondre avant qu'on ne recommence la politique, parce que je pense que c'est peut-être une question qui, à mon avis, est très sérieuse et qui peut-être ne ressemblera pas aux autres questions qu'on aura à aborder. J'ai envie de vous répondre tout de suite. Je sais ce que vous vivez parce que je l'ai vécu enfant. Je vous dis, je sais ce que vous vivez parce que j'ai vécu enfant. Je viens d'une famille très modeste. Mais nous, on avait une chance. L'école privée n'existait quasiment pas. Et quand elle existait, c'était l'école des bêtas. Moi, je vous le dis, j'avais mes neveux et nièces qui apprenaient à l'école mixte. C'était l'école des blancs, l'école des faibles. On était à l'école publique, c'était la vraie école. Mon école était à 200 mètres de la maison. C'est-à-dire que quand la directrice siffle, parce que c'était une dame, c'est là où je tape le sprint de chez moi pour arriver à l'école avant l'heure et je rentre. Donc la vie était même belle. Je pouvais partir de la maison nu-pied pour aller à l'école, c'était pas loin. Je sais qu'ici, il n'y a qu'une école à Akanda. Enfin, le deuxième arrondissement d'Akanda. Et j'ai envie de vous dire, au-delà des débats qu'on a, les sons qu'on peut avoir, si des gens comme moi se sont engagés en politique, c'est pour que vos enfants puissent avoir une école à 100, 200 mètres de chez eux, qui puissent aller comme moi, en short, nu-pied et revenir. Si, j'ai envie de dire, si mon engagement politique peut avoir un sens, c'est celui-là. Les débats très sophistiqués qu'on a là, bon, on est obligé de les avoir, hein, parce que bon, mais à la fin de la journée, c'est ça. C'est de dire, ce pays, il y a 40 ans, 45 ans, était capable d'offrir à chaque enfant de 5 ans, 10 ans, une école où il peut aller à pied. Une école où il peut aller à pied. Aujourd'hui, même quand ils ont les moyens, je vous dis, parce que je suis au Carrefour Gigi, hein, quand je dois amener mes enfants à l'école, c'est à 6h20. Je n'ai pas démarré, c'est mort. Et l'école est en ville, c'est pas normal. Et l'école coûte cher, c'est pas normal. C'est pas normal. En même temps, la seule promesse que je fais à mes concitoyens, c'est de ne jamais mentir aux gens. De ne jamais leur mentir.
je ne vais pas venir vous dire, je vous promets une école ici quand je serai député. Non, je ne peux pas vous promettre ça. Parce que si je vous promets ça, je commence à faire comme les autres. Mais je vous dis juste que je pense que si les hommes politiques de ce pays sont sérieux, cette question doit être réglée. Cette question doit être traitée et réglée. Elle peut être réglée rapidement à deux niveaux. Premier niveau d'urgence, c'est de dire il n'y a pas d'école publique, il n'y a que des écoles privées et des parents n'ont pas les moyens de scolariser leurs enfants dans ces écoles privées. Peut-être qu'au niveau, parce que c'est une question communale. Voilà pourquoi je dis, question de nos amis qui volent les terrains, on va régler ça à un moment donné. La commune peut se dire, à court terme, on va essayer d'aider les parents qui n'ont pas de moyens à scolariser leurs enfants dans les écoles privées qui sont à côté, en participant pour tout ou partie aux frais de scolarité. C'est comme ça qu'on règle de manière pragmatique ces histoires. Et en disant en même temps à l'État, parce que c'est la mairie qui a les terrains, bon, on a un terrain ici, un là, il faut construire les écoles. C'est-à-dire que la mairie doit commencer par dire à l'État, on a trouvé les terrains, parce que c'est nous qui avons les terrains. Maintenant, c'est à vous, l'État, de construire les écoles. Construire les écoles. Après, on fait une pression collective. Moi, je suis capable de dire aux gens d'Akanda, bon, comme il n'y a pas d'école, hein, oui, demain on barre la route. Moi, je mets les chartes. Quand on va barrer la route, les policiers vont arriver, la presse va arriver. On dit, vous avez barré, on dit, on barre parce qu'il n'y a pas d'école. Et que quand ils ont voté le budget, on n'a pas voulu mettre l'école. C'est souvent comme ça qu'on obtient ce genre de choses. Politiquement, c'est comme ça qu'on obtient ce genre de choses. En disant, comme nos enfants n'ont pas d'école, nous, à partir de maintenant, on n'arrive plus à aller boire votre vin de palme au Cap. On barre notre route. Prenez les bateaux, vous allez partir au Cap avec les bateaux, donc il n'y a pas d'école ici. Voilà, on peut jouer de ce moyen de pression parce qu'on s'est organisé au niveau de la commune pour trouver des terrains. Et qu'on dit maintenant à l'État, nous avons des terrains dans la commune, nous avons des enfants, nous voulons des écoles. Mais j'ai envie de vous dire, la question que vous posez est très sérieuse. Et la politique, c'est pour régler ce type de problème. C'est pour régler ce type de problème. C'est pour ça que je vous remercie de votre question. De ce côté-là, ouais. Je vais vers ce monsieur. On dirait que c'est lui qui a d'abord intervenu. J'ai entendu quelque chose qui a attiré mon attention. Honnêtement, monsieur Tutumayi, je vais vous voter, vous serez député. Je le dis une deuxième fois. Peut-être vous ne l'avez pas vu pour la première fois. Je vous le reconfirme. Tutumayi est seul pour être candidat élu. Oui. Où sont les autres? Où sont les autres? Mon cher frère, honnêtement, les Gabonais en ont marre. Je vous assure que là où nous sommes là, nous sommes tellement petits par rapport aux nombreux autres. Je suis au parfait de tout. Quelqu'un d'autre vous dira comme moi. On en a marre. L'historique de la politique de notre pays part de Paul Mbabe Solo. N'oublions pas ça. Tout part de là. On ne va pas oublier ce que Mbabe Solo a fait pour d'abord bousculer Bongo. Honnêtement. Pour devenir ce que les gens ont dit qu'il est devenu. Au moins, beaucoup de mots qui ont été dits par Mbabe Solo, les gens l'acceptent maintenant aujourd'hui. C'est ça le Gabon. Mbabe Solo arrive, c'est Mambondo. C'est une chaîne, hein? Comme si ça monte, ça descend. Comme de graduel. Après, c'est un boba. Prématurément parti. L'autre, prématurément parti. Celui qui a résisté, c'est Mbabe Solo. Il vit toujours. Parce qu'il a dit à Bongo, toi tu meurs, moi, je ne peux pas mourir avant toi. C'est ce qui est juste. Suivons l'historique. Suivons l'historique. L'historique est là. Parce qu'on a une génération. Il ne faut pas que ces enfants-là soient bernés. Il faut qu'ils suivent ce qui est juste. J'ai commencé par dire, allez élire, c'est ce qui est juste. C'est ce qui est déjà même fait. Anoutumayi, seul, il faut que ton idée embrasse tout le pays.
à Kanda, oui. 2e arrondissement, seulement. Quand on parle de là, voilà l'historique, c'est ça l'historique. On arrive aujourd'hui. Jean Ping n'a pas le pouvoir. Non, M. Doutomaï, il faut qu'elle quitte là. Pardon, il faut qu'il quitte là d'abord. Parce que lui, là, non. Ce qu'il a fait, c'est déjà trop. D'où vient-il d'ailleurs? Non, c'est ça le vrai problème. Je vous assure que quelqu'un vous le dira. Et je vous assure que je vais avec vous. Et je suis avec vous. Mais un taux d'abstention continuera vous attendre. Ce n'est pas pour dire que ceux-là ne doivent pas aller voter. Il faut déjà dire en avance ce qui va être dit. Il ne faut pas que c'est moi qui parle en public. Tu vas me dire non, pourquoi il a parlé comme ça? Alors que derrière, c'est ce qui se fait. Oh, Amadou, c'est ce que tu as dit, c'est ce qui est vrai. Mais tu as quand même tenté à me tuer parce que je l'ai dit. Heureusement que tu ne l'as pas fait. Quelqu'un a appelé Dieu. Dieu était venu. Mais Dieu est venu sur une transformation. Il dit, mais toi tu es seul. Toi seul, des milliers que j'ai créés. Quand il arrive, Dieu, je suis là. Et Dieu lui dit, je te le mets à demain, à 15h. 14h49, 50, 59. Il reste une minute. Deux fois, quand le type arrive, c'est qui? Il trouve quelqu'un, court comme ça, comme un nain, avec une vieille veste. Il sent mauvais, une odeur nauséabonde. Mais le type n'a pas compris, parce qu'il est allé au sommet. Et Dieu ne blague pas avec nous. C'est comme ça qu'il arrive. Qui es-tu? Mais je peux te voir, donne-moi au moins un verre d'eau. Le verre de qui? Mais tu sens mauvais? Ah bon? Mais tu ne peux pas m'asseoir? Non. Le type est parti. C'est là où était Dieu. Dieu revient à 3 heures de la nuit. Il dit, mon frère, me voici. Pourquoi tu as fait ça? Quoi? Dieu, tu n'es pas menteur. Qui, moi, Dieu? Mais je t'ai créé, toi, tu as créé quoi? J'étais là chez toi et tu m'as chassé. J'ai vu quelqu'un qui était court, il sentait mauvais. Il dit, c'est moi. Tu n'aimes pas d'abord ton prochain, te montre que tu vas aimer. L'homme est mort. Parce que ce qu'on appelle chez nous, il est sorti en vampire, il est mort. Parce qu'il voulait jouer avec Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est sous l'œil de Dieu. Le Gabon va se mettre dans une ébullition qui ne dit pas son nom. Ce ne serait même pas toi, Toutoumai, parce que je te protège, mon frère. C'est pas toi, Nina. Ça viendra d'ailleurs. Parce que les gens doivent payer ce qu'ils ont fait. On ne peut pas tuer un peuple jusqu'à ce point. Physiquement on les tue, moralement on les tue, psychologiquement on les tue. C'est quoi? Notre grand souci, c'est comme j'ai dit à mon jeune frère qui a dit, on va légitimer qui? Ces interminables années d'un règne, ces interminables années d'un pouvoir qui a régné pendant combien d'années? Il est pouvoir totalitariste qui a régné par le vol, les assassinats, de tout genre. Le peuple est au sol. Le Gabonais fatigué. Il suffit d'un petit clap, ça doit déclencher. C'est là où on doit aller. Je vous dis que tout ce qui se passe là, c'est là pas ça. Mais je suis avec toi. Mais sauf que tu es seul. Au nom de Dieu, je te le dis. Il faut que toi, tu sois nombreux. Au lieu d'être seul. On aura affaire à ce que la philosophie dit, la preuve du contraire. C'est là où on veut aller. Allons-nous-en. Les Gabonais, c'est aussi comme des Togolais, c'est aussi comme des Béninois. Il n'y a pas une force plus que l'autre. Mais il nous manque une chose. C'est de se mettre vraiment dans cette pensée radicale. Et de dire qu'aujourd'hui, ça doit finir. C'est en un seul jour. Mugabe est où? Est-ce qu'Ali est plus fort que Mugabe? Où est Mugabe? Cet homme-là, il faut nous l'enlever, c'est une épine. Je vous dis, c'est lui qui énerve les gens là. On n'a plus besoin de lui qui s'en aille. Au nom de Dieu, c'est lui. Je vous remercie pour la causerie. Alors ici, j'ai certaines observations par rapport à votre intervention de tout à l'heure. Bien entendu, nous apprécions un peu le discours qui est assez limpide et la quintessence de ce que vous avez dit. Mais il reste une chose au sein de notre opposition. C'est le manque de stratégie. Et je parle d'un cas pratique. Les élections en 2016, on se retrouve à Okala.
il n'y avait aucun représentant du candidat Jean Ping. Monsieur Delbras, Yves Delbras, arrive avec beaucoup de retard. Nous nous sommes portés volontaires dans les bureaux de vote. Pourquoi l'opposition gabonaise n'arrive pas à mettre une stratégie sur pied qui part de l'avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection? Pourquoi on se retrouve toujours en train de sortir de très beaux discours et dans ces discours, à la fin, il n'y a aucune stratégie de prise de pouvoir? Parce qu'il y a une différence entre gagner les élections et prendre le pouvoir. Et nous nous limitons à la victoire des urnes, mais cette victoire n'est pas transposée en prise de pouvoir. La raison pour laquelle notre président élu n'est pas au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? La deuxième chose, en tant que remarque, c'est que nous faisons beaucoup de politique politicienne. La politique politicienne, c'est quoi? Je viendrai faire mieux que l'autre. Je viendrai faire mieux que le PDG dans le social. Les Gabonais aujourd'hui, ils ont des problèmes multiples et multiformes. Vous avez des Gabonais qui ne sont pas dans la fonction publique, qui sont entrepreneurs, par exemple. Je prendrai mon cas personnel. Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui sont emmerdés par les systèmes des impôts, par la mairie, qui sont obligés de fermer à chaque fois parce que les descentes sur le terrain deviennent récurrentes. Pourquoi aujourd'hui, dans nos discours, nous passons beaucoup de temps à dire que X et Y étaient dans l'opposition, il est allé aujourd'hui au PDG. Aujourd'hui, il y a des problèmes de vente de terrain. Aujourd'hui, on va construire des écoles. Ce sont des bonnes choses. Mais pourquoi nous ne pouvons pas prendre une sorte de squelette, une sorte de politique dans laquelle on va se retrouver pour nous dissocier de nos amis d'en face? Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas, dans nos causeries, par exemple, inciter les jeunes à être beaucoup plus volontaires pour que nous puissions contribuer dans vos campagnes? Nous ne voulons pas être là à chaque fois que c'est vous qui nous donnez de l'argent. Quand vous allez partir, vous allez laisser 100 000 ou 200 000 pour qu'on prenne du pot. Mais aujourd'hui, on a eu des cas, vous avez voyagé. Le cas d'Obama, d'accord, il est aux États-Unis, d'accord, on ne fera pas une comparaison avec un pays aussi grand que les États-Unis, mais il y a des Gabonais qui sont aujourd'hui capables de mettre de leur temps, de mettre de leurs fonds, de leurs finances, qui peuvent rassembler des populations pour qu'on puisse vous accompagner. Aidez-nous à vous aider. Nous voulons que vous nous serviez, mais comment est-ce que nous on peut contribuer dans vos campagnes? C'est ce que nous voulons savoir quand nous sommes ici aujourd'hui. Comment nous allons faire pour prendre le pouvoir? Parce que les Gabonais vont aller aux élections, croyez-moi. Il y a certains, l'abstinence, c'est parce qu'on a peur de l'inconnu. On a peur on va voter, et lorsqu'on vote, on sait comment ça se passe. Depuis la liste électorale, on nous présente une liste déjà biaisée. Après la liste, on nous présente des faux résultats des bureaux de vote qui seront entérinés par la Cour constitutionnelle. Pour là, je voulais en fait apporter ma contribution. Au sein de Ignamelen, vous pouvez contacter certains jeunes qui peuvent constituer une cellule, par exemple, en termes de modeste contribution. Je vous remercie. Pendant que je fais ma causerie ici, Zima doit faire sa causerie à Menzik en ce moment, Lukaga doit faire sa causerie à Chibanga en ce moment, etc., etc. Si maintenant on doit se mettre tous ici, on n'aura pas assez de jours. Donc on est obligé, mais je ne suis pas sûr. Non, merci pour les deux préoccupations que tu as exprimées. Je vais reprendre la première. Tu parlais de stratégie. Tu vas être surpris parce que la réponse que je vais donner va être différente de ce que je vais donner en te disant parfois on se sent un peu seul. Tu vois.
Et je suis content de ce que tu as pu dire. C'est que parfois, on se sent seul en termes de ressources. Quand on va à l'élection présidentielle, c'est 3000 bureaux de vote. C'est-à-dire qu'en réalité, en termes d'organisation, tu dois lever une armée de 10 000 volontaires fiables. C'est pas facile. C'est pas facile. D'où ce que tu as pu observer ici. Et souvent, comme ça a été le cas pour vous ici à Okala ou à Kanda, ce sont nos compatriotes qui eux-mêmes prennent leurs responsabilités ce jour-là. Voilà pourquoi quand les gens veulent critiquer aussi les élections, on leur dit, regardons aussi de notre côté la part de responsabilité qui a été la nôtre dans le hold-up qui a été perpétré. On dirait que notre voleur a pu voler aussi parce qu'on n'a pas bien fermé toutes les portes. Certes, on attrape un voleur chez vous, mais si déjà les enfants, quand ils vont dormir, laissent la porte de la cuisine ouverte et que le voleur passe par là, vous avez créé un peu les conditions pour. Donc je suis totalement d'accord. Et parlant comme des élections ici à Kanda, oui, moi, vous savez, la dernière fois, il y a un jeune qui m'a posé une question en disant, vous louez les tentes et les chaises, quelle est la main noire qui vous finance? Et je lui ai répondu en disant, ce sont mes compatriotes à Kanda qui me financent, qui m'envoient de l'argent par tel monnaie, d'autres me donnent en espèces, voilà. C'est-à-dire qu'au fond, oui, je n'ai pas eu la chance dans ma vie d'accumuler une fortune, et je ne pense pas qu'elle soit nécessaire pour se présenter à une élection. Par contre, effectivement, si on est accompagné par ses compatriotes qui peuvent chacun... On a un QG de campagne qui est là au lieu, il est ouvert à tout le monde. Et les jeunes que vous avez dû voir ici venir préparer la causerie, c'est ouvert. Hein? C'est-à-dire qu'au fond, tous ceux qui peuvent nous apporter leur concours, on les remercie grandement. Parce que c'est comme ça qu'on a eu fonctionné. Vous avez eu un terme tout à l'heure, et je vous remercie de l'avoir eu, en disant, on se met à votre service. L'homme politique se met au service de ses concitoyens. Vous pouvez nous aider à le faire, mais vraiment, considérez que nous nous mettons à votre service. Et si vous pouvez nous aider, c'est une grâce, on ne pourra pas le refuser, parce que de toute façon, on a besoin de tous les concours. On sait, moi je peux vous dire déjà, dès maintenant, par contre, on s'est organisé pour sécuriser le vote ici. Il y a 19 bureaux de vote. 60 personnes. Comme je dis, on commence le vote, on ferme le bureau de vote. 2 heures après la fermeture des bureaux de vote, on aura nos résultats. Et ça, personne ne pourra s'amuser à nous donner un autre résultat que celui qu'on aura au plus tard 2 heures après la fermeture des bureaux de vote ici. C'est 19 bureaux de vote. L'élection finit là à la mairie. Comme je dis aux gens, il n'y a pas de Sénat à la démocratie. Ça va se finir ici, à la mairie. Et je crois qu'entre la mairie et les ailleurs, il n'y a qu'une route. Merci. Je me présente. Pambou Mwanda, Eric Christian. J'ai 45 ans. Je ne dirai pas où je bricole parce que sinon le PDG après... Monsieur Toutoumei, nous allons vous voter et vous allez gagner cette élection. Ça, je vous le dis. Le compatriote qui est en rouge là, parce qu'en fait c'est à cause de lui-même que je voulais intervenir. Je tiens à dire à mes compatriotes ici, le PDG, le père d'Ali Bongo a fait 42 ans de pouvoir. C'est pas un royaume. Le PDG a assez pillé le pays. Soyez un peu lucide dans ce que vous entreprenez, pour les PDGistes particulièrement. Le Gabon, c'est notre pays à tous. Lorsqu'on va aux élections, c'est pour changer la donne. C'est parce que nous puissions tous bénéficier de ce que notre pays nous apporte. Arrêtez d'être figé en disant le PDG ceci, le PDG cela. Ali Bongo de son petit nom Ngechoukou Obi Ofri, avec son petit groupe de pantins, doit dégager de ce pays. C'est le nôtre, le Gabon. Si les gens comme Jean-Gaspard Toutoumei ne vont pas aux élections, s'ils ne vont pas aux élections, on change les choses comment?
on reste assis, et puis c'est tout. On nous pille, on nous bastonne, on bousille tout. C'est ce que vous voulez, chers compatriotes. Allez aux élections, allez vous inscrire et voter. C'est très important. Nos enfants ne seront pas encore les esclaves de ces gens-là. Les enfants de nos enfants, ainsi de suite, etc., etc. Mais vous n'allez pas changer les choses si vous dites « Ah, moi, en tout cas, le PDG, c'est déjà là. » Non! Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai là. C'est le PDG qui gère le pays. Je suis en train de vieillir. C'est le PDG. La Constitution, on la modifie tous les jours. N'ayez pas peur de vous engager et de dire la vérité, un temps soit peu. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Du courage. Firmin Michel Mvo, du parti Les Démocrates. Je souhaiterais dire quelque chose à mes compatriotes. Dans le même sens que le frère a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a certains, on a l'impression qu'ils ne veulent jamais se réveiller, mais comme ils ne veulent pas se réveiller, on va créer des systèmes qui font à ce que tout le monde soit éveillé. Parce qu'on ne peut pas comprendre, comme il a si bien dit, 42 ans de pouvoir pour Omar Bongo Ondimba, il a dû changer de nom le nombre de fois que vous connaissez. Son fils prend le pouvoir et aujourd'hui, c'est la deuxième mandature qu'il est en train d'aborder hein, et de finir si vous voulez bien. Et on risque de recommencer en 2023. Et vous voulez que ceux qui osent un peu de dire non, c'est pas normal ça. Et puis vous vous dites, oh, on va faire comment, pourquoi est-ce que... Ce que vous, mon frère, ce que vous venez de dire, vous lisez ça, on a toujours dit ça depuis 2009. Oh, on a le PDG vol, oh, ceci ou cela. C'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc, on comparait le Gabon avec d'autres pays. Mais ce que vous êtes sans savoir, c'est que dans ces pays, le peuple n'est pas nonchalant comme vous. Je connais de ces pays africains ici où ils n'ont pas le réseau Internet comme nous l'avons dans nos Android. Même étant aux toilettes, vous lisez tout. Vous êtes informé à temps sur tout ce qui se passe dans le Gabon. Mais curieusement, c'est aussi le peuple où personne ne fait rien. Et quand on vient vous proposer un projet de dire, écoutez, je pense que l'élection, c'est le chemin par excellence au niveau du Gabon, vous dites, oh voilà, monsieur Ntoutumayi, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous devez même réfléchir? Vous devrez réfléchir. Je m'en souviens, mon père était un enseignant, un professeur de mathématiques, en 72. À peine sorti de l'ENS, systématiquement il est affecté. Son premier salaire vient le trouver là-bas. Il n'y avait pas de grève. Et quand on t'affectait les finances, t'octroyer des frigos, des lits, des placards, tout, moi j'ai bénéficié de tout ça. J'ai bénéficié de ça. Alors, autant de fois qu'on vous change d'affectation, on vous octroie pratiquement le matériel. Mais il y a combien aujourd'hui qui peuvent gagner un placard ou même un garde-manger? Il y a combien? Et pourtant, il y a le service des finances qui est là, le service matériel, le patrimoine. À l'époque, on appelait ça le matériel. Hein? Et aujourd'hui, pour gagner même votre salaire, vous êtes obligé de faire des pieds de grue, des pieds et les mains. Durant des semaines, vous êtes à la fonction publique, vous êtes aux finances, vous êtes là-bas, là-bas, là-bas. Qui vous paye les déplacements, finalement? Personne. Donc vous êtes dans cet asservissement, et puis vous voulez qu'on ne fasse rien. On reste là, à rêver, et à boire la bière, et personne ne propose rien du tout. Et c'est curieusement vous qui voulez également le changement. Le changement vient par une baguette magique. Je dis non. Pour que les Burkinabés
se libèrent de ce faux pouvoir-là, je pense qu'ils ont agi. Mais vous faites quoi? On vous a volé l'élection. En 2016, on a tué les gens au QG devant nous et tout le monde. Et aujourd'hui, on vient vous dire, écoutez, allons-y quand même aux législatives, parce qu'on estime que à l'Assemblée nationale, nous pourrions avoir une tribune équitable qui nous permet, nous, de discuter avec eux, avec ce pouvoir-là. S'il y a des réformes qui ont été faites à la va-vite ou par complaisance, on peut les exhumer et revoir les choses sur une bonne plateforme. C'est ce que nous, on vous propose. Et vous discutez, vous dites non, ceci ou cela, M. Ntoutumayi. Est-ce que c'est de l'avis de M. Ntoutumayi qu'il s'agit? Il ne s'agit pas de l'avis de Ntoutumayi. Donc, nous vous demandons, en tant que Gabonais, si d'aucuns peuvent aller dans Internet au lieu de draguer les nanas, vous allez dans Google, vous demandez, vous mettez Constitution gabonaise. Il y a d'aucuns là qui n'ont jamais lu la Constitution gabonaise de la première page à la dernière. Jamais. Mais comment vous allez discuter de vos droits si vous-même vous ne les connaissez même pas, d'où ça commence, d'où ça finit? Le vote est le chemin par excellence pour que nous puissions avoir le pouvoir. Donc, il est hors de question qu'on débatte. C'est même un débat qui est caduc, en principe. Donc, nous sommes à l'opposition, allons-y, on va voter massivement celui qu'on va nous présenter, qui est ici, et puis on verra le reste. Je vous remercie. Je suis Ngomondo Alain. J'ai connu M. Jean-Gaspard Ntoutumayi en 2011, pendant la législative Habitat, pour l'élection de Patrick Eyokedjan, aujourd'hui ministre de l'Énergie. 2015. Quand on est à ces élections, Patrick, il était face au ministre Pastor. Pendant l'élection, j'ai demandé à M. Jean-Gaspard est-ce que vous pensez que Patrick pourra remporter l'élection face au ministre Pastor? Il m'a dit que nous allons travailler et Patrick va gagner l'élection. L'élection s'est déroulée. Jean-Gaspard, il a contrôlé le tour des bureaux. Il y a un bureau stratégique habitant, mais incendie. Le bureau de vote était bloqué. On ne voulait pas donner les résultats. Les gars d'Habitat, les gars qui étaient dans l'équipe de campagne de Patrick, ils ont commencé à faire des désordres pour dire que rendez le bureau de vote, sinon on casse tout. Jean-Gaspard avait dit que j'avais déjà fait le tour des bureaux. Et le bureau en question, même si le ministre gagne à 100% là-bas, il ne peut plus rattraper Patrick. Patrick a gagné l'élection. Donc c'est pour dire ici que si Jean-Gaspard il se présente, il dit qu'il est candidat à la commune de deuxième arrondissement d'Akanda. J'ai confiance à Jean-Gaspard et j'estime que s'il a fait ça pour Patrick, il s'est mieux préparé pour lui-même. Et je sais que Jean-Gaspard va gagner cette élection. Tu veux prendre la parole? Je cherche vainement à rencontrer les entrepreneurs gabonais à Kanda. Je dis bien vainement, parce que vous connaissez aussi un peu comment votre race de personnes est. Ils ne veulent pas se mêler des politiques, il ne faut pas qu'on les voit, sinon il va y avoir des problèmes et tout le reste. J'ai dit aux uns aux autres, si je peux les rencontrer dans le cadre qu'ils voudront, pour qu'on puisse discuter spécifiquement de leurs activités. Parce que dans mon métier, je sais les problèmes que vous pouvez rencontrer et je sais pouvoir discuter avec vous
des solutions possibles. Notre pays a une particularité. J'ai quand même parcouru professionnellement toute l'Afrique noire francophone. Donc je sais un peu. C'est le seul pays que je connaisse, c'est le Gabon, où je n'ai pas croisé une personne qui est milliardaire parce qu'il a créé son entreprise, il a prospéré et il est riche. Les seuls milliardaires du Gabon, je m'en excuse pour eux, nous les soupçonnons tous d'avoir un peu volé notre argent. On n'a pas de preuves, on ne sait pas, mais on trouve que c'est suspect. Or, je dis, à Douala, vous allez voir un gars qui est assis en short, devant, on dit le type là, c'est un babi de Kétu, les 4 vols qui sont là-bas, c'est pour lui. Allez, moi j'ai eu un jour, je descendais d'avion à Cotonou, avec un monsieur qui était assis à côté de moi dans l'avion. On bavardait, il m'a donné sa carte. Et il faisait import-export d'huile. Quand on descend, je vois une Rolls-Royce qui est garée devant l'aéroport. Monsieur monte dedans. Il dit, tu connais le monsieur là? Il me dit, tu veux, je te dépose à l'aéroport. C'est la seule fois de ma vie que je suis monté dans une Rolls. Je dis, oui, je peux. Tu connais le monsieur? Oh! Ici, c'est l'un des plus riches béninois, ils ont l'huile. C'est pour dire que ce monsieur était milliardaire, mais il vend l'huile. Il vend l'huile. D'aucuns pour avoir honte, si on dit à quelqu'un, vous connaissez un Camerounais qui peut vous dire, toi c'est quoi ton métier? On dit, moi je vends l'huile. Non, c'est que cette question de l'entreprise est une question que nous devons aborder de manière sérieuse, au-delà des difficultés que vous rencontrez. Si nous voulons créer de la richesse dans ce pays, c'est cela. Vous savez, les gens parlent souvent de diversification de l'économie. Je pense qu'on se trompe un peu. Nous vivons comme des rentiers. Mais vous aurez deux catégories de rentiers. Imaginez, vous êtes là tous les deux. Vous héritez chacun d'un immeuble. L'un, il dit, moi, j'ai mon immeuble, je mets en location, je m'assois sous le manguier, quand les loyers tombent, on règle ça ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui font comme ça. Et puis vous dites, bon, j'ai l'immeuble, je mets en location, quand les loyers tombent, la moitié, on vit, l'autre moitié, on construit d'abord une autre maison. Ou on prépare la construction de notre immeuble. 20 ans après, il va avoir un carnet de bons au banquier. Il ne pourra plus payer les bons. Et 20 ans après, vous aurez 10 immeubles dans la ville. Il faut qu'on réfléchisse à ça chez nous. Et on ne peut le faire qu'avec nos compatriotes qui ont le courage. Parce que je peux vous dire, l'activité la plus courageuse, c'est celle-là. Être fonctionnaire, c'est facile. Moi, je suis fonctionnaire. C'est facile. Tu fais un concours, on te recrute, tu vas le matin au bureau. Bon, sauf quand il y a les bons de caisse au stade, ça devient un peu compliqué. Normalement, c'est une tâche qui n'est pas très compliquée. Mais créer une entreprise, donc créer de la richesse, mais économiquement, c'est par là que le pays s'en sortira. Donc c'est une question vraiment, si vous avez des gens avec qui on peut en discuter à bâton rompu, moi je suis preneur. Je suis très... Non, les impôts en soi, c'est pas mauvais. C'est les impôts qui payent l'école, c'est les impôts qui payent les fonctionnaires. Donc si on supprime aussi les impôts, il y aura un problème. Pour qu'on s'entende, pour trouver un juste milieu, pour qu'en payant les impôts, l'entrepreneur puisse aussi venir au manguier. C'est cet équilibre-là qui n'est pas facile à trouver, qu'il faut qu'on puisse trouver. Quelqu'un également abordait la question, je crois, de qu'est-ce que ça change les députés. Moi, nous ne partons pas à ces élections pour que moi, individuellement, je sois un des 143 députés à l'Assemblée nationale, ou bien qu'il y ait 10 députés ou 20 députés qui aboient à l'Assemblée nationale. Non, on a un peu plus d'ambition que ça. Si on a 100 députés, on modifie la Constitution. Déjà, notre objectif, c'est de dire, on veut avoir 100 députés. Comme ça, avec 100 députés, cette Constitution qui a été un peu traficotée, on peut mener à bataille
pour la rectifier rapidement. C'est un peu l'idéal. Comme on n'est pas pédégiste, on ne demande pas 140 députés, on dit 100. Après, à minima, il nous faut 72. C'est ça, hein? Ouais. 72, on a la majorité. Si on a 72 députés, on a le gouvernement de la République. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, là, le gouvernement tire sa légitimité et même sa légalité de l'Assemblée nationale et non du président de la République. Ce ne sera pas facile. Mais moi, je peux vous dire une chose. Vu que nos compatriotes sont un peu têtus, donnez-nous 75 députés seulement. Ce pays sera en crise comme il n'a jamais été. Parce que chacun va maintenant sortir les crocs. Et ce n'est pas une blague. Vraiment, je vais travailler par hypothèse pour vous expliquer aux uns et aux autres. Si nous avons 75 députés à l'Assemblée nationale, moi, Toutou, comme souvent c'est à moi que l'opposition donne le micro, je pourrais venir dire à la presse, on a choisi que notre Premier ministre, c'est Barreau Chambly. On pourra venir le dire. Bon. La Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre. Mais nous, on a 75 députés, donc on a la majorité. On va dire au président de la République, vous nommez Barreau Chambly Premier ministre. Il peut se dire, les opposants croient qu'ils me commandent. Moi, je reconduis Sosé. Il peut reconduire Sosé. Il reconduit Sosé. On arrive à l'Assemblée, parce que 45 jours après, je crois, il faut qu'Isosé vienne présenter la déclaration de politique générale du gouvernement. Il vient, il présente, on l'écoute. Là, nous, on ne pose même pas de questions. On l'écoute seulement. Après, on vote. On est 75, il tombe. Je sors, je dis à lui, oui, nomme Chambrier. C'est comme ça que ça va se passer ici, blague. On va supposer qu'il est sage, il nomme Chambrier. La Constitution dit aussi que le Premier ministre propose le gouvernement au président de la République. Donc, une fois qu'il a nommé Chambrier, Chambrier vient lui proposer son gouvernement. Bien sûr, dans son gouvernement, il met les gens avec lesquels il veut gouverner le Gabon dans l'intérêt des Gabonais. Bon, Ali peut dire, d'accord, mais moi je veux quand même que tu remettes Massa. Oui. Chambrier va dire non, Massa n'est pas avec nous. Tu peux nommer Massa à ton cabinet si tu veux, mais au gouvernement, il n'y a pas de Massa, c'est mon gouvernement, tu signes. S'il ne signe pas maintenant, il va signer. Ça va se passer comme ça. Après, il parlait qu'on prête serment. Il va dire, venez prêter serment, on dit, on ne vient pas. Il va faire quoi? Non, on dit, on ne vient pas. Il va nous mettre en prison parce qu'on va prêter serment. Donc, quand les gens veulent inventer des situations, je dis, donnez-nous 75 députés seulement. Lui-même, il va venir rendre, y compris son propre poste en disant, prenez tout. Parce qu'on va lui faire ça dur. On va lui faire ça. On ne part pas à ces élections juste pour que Jean Gaspard soit député. Ce qu'on a commencé, c'est pour ça que quand on dit au Gabonais, on va aller jouer la deuxième mi-temps. C'est de ça qu'il s'agit. Si jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à organiser les élections, c'est parce que ça, eux, ils le savent. Ils savent que si, par malheur pour eux, et par bonheur pour le Gabon, on a la majorité à l'Assemblée, le petit siècle va commencer à prendre ça. Là, quand les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on doit aller à l'Assemblée et tout le reste, il faut comprendre que l'enjeu réel, il est là. L'enjeu n'est pas sur le fait que les individus veuillent devenir députés. L'enjeu est, comme il le disait tout à l'heure, il faut dégager ces gars-là. Ben, à un moment donné, on n'a pas pu le faire à la présidentielle et nous le regrettons tous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Gagnons les législatives et je peux vous garantir qu'ils vont avoir chaud.
je voudrais poser la question par rapport à l'élection future qui arrive. Nous avons un problème sur la route, c'est que nous savons que les élections ne sont pas transparentes. Quelles sont les garanties que vous nous promettez? Parce que le peuple vous voudra, le peuple vous voudra. Le problème, c'est la garantie de la transparence. Comment allez-vous lutter pour cette transparence? Que ce soit au niveau des commissions locales, électives, que ce soit au niveau de surtout de la Cour constitutionnelle. Une autre question dans le même sens? Ok. Je crois qu'il y a notre jeune compatriote là, Alain, qui vous a un peu expliqué ce qu'on a fait à Bitam en 2015. Mais rassurez-vous, hein, ce n'est jamais arrivé à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que pour les législatives actuelles, la Cour constitutionnelle qui fait peur à tout le monde, son travail va s'arrêter après la prestation de serment des commissaires locaux. Le bureau local du CGE ici à Kanda, il y aura 5 personnes. Un président, c'est un magistrat qu'on a nommé, un vice-président de l'opposition qu'on a choisi, un rapporteur de l'opposition qu'on a choisi, et un vice-président de la majorité et un rapporteur de la majorité que la majorité a choisi. Il y aura 19 bureaux de vote. Il y aura 19 bureaux de vote. Dans les 19 bureaux de vote, chacun des candidats aura déjà une personne qui le représente en propre. Ensuite, il y aura les bureaux de vote, où il y aura un président du bureau de vote, je crois 2 vice-présidents, 2 assesseurs, opposition, majorité. Donc nous aurons de la représentation dans chaque bureau de vote. Quand les gens viendront voter, vous pouvez déjà aller regarder les listes. Il y a la photo. On ne peut pas changer la photo de quelqu'un sur toutes les listes le matin du vote. Je vous le dis pourquoi. Parce que l'histoire électorale de notre pays existe. Nous ne sommes plus en 90 où on fabriquait, c'est-à-dire qu'on pouvait donner aux gens, on se met là au coin, on fabrique des électeurs sur place. Toi, tu vas t'appeler Mbumba, voilà la carte d'électeur, on te donne. Non, ça c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se sont inscrits pour venir voter. Ce sont nos compatriotes, c'est nous tous. Chacun de nous viendra voter devant tout le monde. À la fin, on va compter devant tout le monde. On ira centraliser les résultats à la mairie. Ça ne prend pas de temps. L'histoire qu'il vous raconte, à Bitam, il y avait 17 bureaux de vote. 17 bureaux de vote. On avait des représentants dans chacun des 17 bureaux de vote. Je leur ai dit à tous, voilà la fiche que je vous remets, vous remplissez. Dès qu'on a fini, avant même qu'on ait fini de remplir les PV, dès qu'on a fini de compter, vous remplissez cette fiche-là. Comme il disait, on a tous des smartphones. Vous filmez, vous envoyez par WhatsApp. Avant 20h à Bitam, j'avais tous les résultats. C'est là où j'ai dit à Yogocha Gagné, tu peux être baladé. J'ai dit, je donne à Pasteur les 200 cadeaux. J'aurai encore 200 voix d'avance sur lui. Donc il ne peut plus me rattraper. Ça a été à un point où, pour vous dire qu'on peut suivre une élection, les jeunes de Bitam qui ne s'en rendaient pas compte voulaient casser le bureau du CGE parce qu'ils étaient énervés. Je leur ai dit non, ne vous inquiétez pas. Je suis rentré voir le président du CGE. Je lui ai dit, tu sais, tu as 13 urnes que tu as déjà dépouillées ici. Tu en as 3 qui attendent et tu as celle qui est chez le ministre. Oui. Voilà mon tableau. Tu as les mêmes résultats que moi. Oui. J'ai déjà gagné. Je n'ai aucun intérêt à ce que ça se passe mal. Il y avait le capitaine de gendarmerie qui assure la sécurité. J'ai dit, je n'ai aucun intérêt à ce que ça se passe mal. Oui. Nous sommes des adultes. On va s'organiser. Il dit, ah non, je ne veux plus. Si c'est comme ça, moi je ne peux plus continuer à travailler ici. Je lui ai dit devant le capitaine de gendarmerie, je lui ai dit, quand tu veux faire les choses en bandit, parce qu'il n'y a pas d'hélicoptère pour venir te prendre ici, il n'y a qu'une route. Par contre, si tu acceptes qu'on fasse les élections proprement,
autour du bâtiment, la gendarmerie va faire un cordon de sécurité autour du bâtiment. Moi-même, avec mes gars, on va faire un deuxième cordon de sécurité à 5 mètres des gendarmes. Et on va attendre. Et on a attendu. L'heure est venue de chez le ministre à 23 h. Le préfet est venu proclamer à minuit. Il avait les mêmes résultats que moi. On peut surveiller les élections aujourd'hui. S'ils ont tué les gens au QG de Jean-Ping, c'est parce qu'ils ne peuvent plus tricher dans les bureaux de vote. S'ils pouvaient tricher, ils n'auraient pas attaqué le QG de Ping. Ils n'auraient pas tué les enfants dehors comme ils l'ont fait. Il faut quand même que nos compatriotes le sachent. Truquer les élections, ce n'est plus possible. Ceux qui ont été à Akanda, à Okala, vos résultats n'ont pas pu être modifiés. Même quand Ping n'avait pas de représentants, les Camerounais sont là pour dire nous-mêmes on devient nos propres représentants. C'est ça la devoir, avoir des gens qui se sentent vraiment concernés sur les trônes. Mais ici à Akanda, 19 bureaux de vote, 4 centres, c'est même pas que c'est en 4 lieux. École publique, collège, Dongonje, collège d'Avormbam, et puis, bon, il y a un endroit là qui est un peu suspect. En Gonjen Tom. Bon, moi je vous annonce déjà que dès que le cas du CGE vient, on ferme en Gonjen Tom. On ne peut pas faire un centre de vote au domicile de quelqu'un. Il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas grand monde. En 2016, c'était 115. Là, ils sont maintenant 244. Mais on va fermer en Gonjen Tom. Il n'y a que 244 Gabonais. On va leur trouver une école, entre l'école d'Angonje et le collège, pour ajouter un bureau de vote là. Mais on ne peut pas. La loi interdit. Donc j'attends que le gars du CGE vienne pour lui dire on ferme en Gonjen Tom. Et puis on reste avec 3 centres de vote ici. C'est comme ça qu'on. Mais on n'a pas besoin de se disputer pour ça. On a une loi électorale qui est là. C'est un magistrat, il connaît bien la loi. On va faire les choses en adulte. Mais vraiment, moi je dis aux gens, celui qui va être député à Angonje, du moins à Akanda, c'est celui qu'on va voter nous-mêmes. Ils ne vont pas venir imposer un candidat ici, c'est impossible. Ils ne peuvent pas le faire. Bonsoir, monsieur Jean Gaspard. Oui, bonsoir. Je vous ai bien écouté et je constate que vous savez là où vous allez. Mais je voudrais juste vous poser juste une question. Est-ce que vous vous concertez avec les autres candidats qui défendent les couleurs de l'opposition pour que vous arrêtiez les stratégies? Parce que c'est bien beau, il n'y a pas qu'à Kanda, il y a tout le Gabon. Et quand on parle d'opposition, c'est une opposition multiforme. Est-ce que vous discutez avec tout, est-ce que vous asseyez pour asseoir cette stratégie? C'est ma question. Vous savez, en général, hein, quand c'est secret, c'est suspect. Et au bout du bout, en fait, il n'y a rien. Au bout du bout, il n'y a rien. Souvent, quand vous posez une question, vous dites ça, comment on fait ça? On dit non, on ne parle pas de ça ici parce que c'est très confidentiel, c'est secret. Méfiez-vous. Au bout du bout, il n'y aura rien. Ils vont dire, ne rentre pas dans cette pièce parce que tu sais ce qui rentre là-bas. Le jour où vous allez rentrer dans cette salle-là, il n'y a rien dedans. Ce dont je parle ici, quand on a décidé d'aller aux élections, au niveau de la coalition et en groupe, on a formé des groupes de travail sur lesquels on a discuté et préparé toutes ces questions. Et on continue à se retrouver pour discuter de toutes ces questions les uns avec les autres. Et on en discute aussi bien dans des cadres formels, on prépare les documents aux gens, on aide ceux qui ont besoin d'assistance. Non, donc vraiment à ce niveau-là, il y a un échange et un partage d'expérience permanent qui fait que, par un cas simple, il y a un chez nous, Marcel Diabio, qui est spécialiste des formations en matière électorale. Il sillonne le pays. Demain, il est à Lambaréné, après, voilà, pour aider les uns. Et donc, vraiment, à ce niveau-là, je vous parle ici d'une expérience. En fait, un autre compagnon pourrait vous parler de la même expérience dans le 4e arrondissement ou dans le 1er. Il n'y a rien de... On essaie de faire ça comme ça. Voilà. Maintenant,
comme disait un peu Nadia tout à l'heure, peut-être qu'on va essayer de conclure. Je ne sais pas s'il y a besoin de conclure ce type d'échange. Oui. Oui. Oui, voilà. Il est d'héritage modernité, donc c'est pour vous dire que l'autre, le démocrate, il est là-bas en orange. Oui. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir assisté à notre causerie. Merci pour la richesse des échanges qu'on a eus, les contributions des uns et des autres à nos échanges. Je ne sais pas si... Qui a parlé d'enveloppe tout à l'heure? Oui. Oui. Il est oui, pas là. On peut boire un pot au manguier, mais je ne parle pas. Non, mais vous savez, c'est le genre de tabou, honnêtement, qu'il a fallu lever. Quand je vous dis lever, c'est même entre nous. Il part dans notre équipe, quand on a dit on va faire des causes, on a dit oui, bon. Je dis je ne peux pas donner d'enveloppe. Il dit vraiment, je refuse. Mais non, mais tu sais, c'est comme ça au pays, tu ne peux pas tout changer le même jour, ces Gabonais sont comme ça. Je dis non. Les gens lui disent on a fait un stand de causerie, aucun Gabonais ne m'a demandé aucune enveloppe quelque part. Bien sûr, on est pauvre, si quelqu'un me donne, je prends. Mais aucun Gabonais ne m'a dit quelque part que tu t'en vas là, tu as oublié quelque chose, on dirait tu n'as pas fini. Non. Donc, voilà, je pense qu'il faudrait que nous ayons un peu plus d'estime les uns envers les autres, que nous ayons un peu plus d'estime envers nos compatriotes. Ce qu'on a pris l'habitude de faire, c'est de manière conviviale, aller prendre un pot ensemble après. Deux raisons déjà. La première, c'est de se désaltérer. La deuxième, c'est que ça permet de continuer les échanges qu'on a eus en étant levés, en étant... Voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir été là. Alors, je sais pas, c'est là. Ah, vous avez fait comme les polygames. D'accord. Et là, on va aller prendre un pot. Je vous remercie encore.